Les 16 et 17 octobre prochains, le Sénégal tient son premier forum national sur le livre et la lecture, une initiative pour repenser la politique littéraire avec ses limites malgré une créativité fertile, la qualité d'une production reconnue partout. Le secteur fait face à plusieurs défis entre piratage et manque d'infrastructures. Les acteurs peinent à vivre de cet art. La santé du livre au Sénégal, c'est le sujet de la rubrique culture signée Oumouka Soumsal. Le livre, nourriture de l'esprit, trait d'union entre générations, vecteur de culture et de connaissances. Au Sénégal, comment se porte-t-il? On est dans une situation où le Sénégal fait exception quand on regarde la cartographie des appuis institutionnels dans l'espace sous-régional. Je parle du Fonds d'aide à l'édition. C'est un financement constant qui existe depuis très longtemps, à hauteur de 750 millions par an. Un second critère que l'on peut prendre, c'est un peu le résultat de tout cela du point de vue de la production éditoriale. Nous avons quand même de gros efforts qui se font. Le troisième critère qui me réjouit quand j'observe notre écosystème, c'est ce dynamisme, voilà, de la part de tous les opérateurs, des associations fêtières comme des identités remarquables. Quand j'analyse votre question à l'aune de ces différents critères, je pense pouvoir dire oui, le livre se porte bien. Mais derrière ce tableau se cache une autre réalité. Le livre ne se vend pas bien au Sénégal. Ça, c'est un constat depuis des années. Peu de Sénégalais, en tout cas, achètent des ouvrages. Et si on parle d'un écrivain vraiment qui vit de son art, peut-être certains qui souvent arrivent à se faire vendre à l'étranger dans d'autres concepts, peut-être ça pourrait aider. Mais si le livre n'est pas dans un grand circuit, par exemple, je prends l'exemple du circuit scolaire, dans un programme scolaire, il est difficile de vivre de ces droits d'auteur. Les explications, il faut aller les chercher sur certains maillons de la chaîne, comme par exemple l'édition. L'éditeur, cet acteur qui, sur la base d'un contrat avec l'auteur, s'investit de la correction du manuscrit à la diffusion de l'ouvrage. Et tous nos ouvrages se retrouvent maintenant en librairie partout. Et comment? C'est la contrefaçon. La contrefaçon. Tous les livres de fraisantes africaines, nos livres sont à Sandaga étalés. Et je vous dis, nous, le coût de fabrication d'un livre, pour mettre une marge, par exemple, je prends un exemple, une chilonglette, on le vend à 2500 et c'est dans le programme scolaire. Vous allez à Sandaga, vous l'avez à 500 francs. On se plaint, on va dans les brigades, on va à la SODAV, mais on n'y peut rien. Chaque année, c'est ça. Et c'est un grand fléau actuellement, vraiment, qui nous porte vraiment préjudice. Oui, l'État en est parfaitement conscient. Il y a un certain nombre de dispositions et de dispositifs qui existent ou qui sont en train d'être mis en œuvre pour essayer de contenir ce phénomène. Parce que ça n'est pas acceptable que les producteurs ne puissent pas vivre décemment de leur art et de leur production. Ce qui, de notre point de vue, devrait aider à régler de façon systématique cette contrainte, c'est la législation, c'est l'encadrement législatif et réglementaire. Nous avons beaucoup de textes qui organisent un peu l'activité autour du livre, mais nous n'avons pas une loi sur le livre au Sénégal. Une quarantaine de maisons d'édition qui peinent à sortir la tête de l'eau, et puis encore, elles n'arrivent pas à mettre la main sur les marchés de l'État. Les ouvrages scolaires, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et l'appel d'offres, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, c'est les étrangers qui gagnent, ou bien d'autres personnes qui ne font même pas de l'édition, qui gagnent ce marché, alors que les éditeurs locaux sont là. Même si on remplit les critères, il y a le problème de la transparence qui se pose. Là, il faut oser le dire. Et pour toutes ces raisons, l'édition, cette composante essentielle à l'écosystème du livre, survit avec ses limites. Le livre ne circule pas assez bien au Sénégal. Les éditeurs sénégalais se concentrent à Dakar, presque. Et dans les régions, on a très peu d'éditeurs qui habitent les régions. Donc, ce qui fait que les livres qui sont produits à Dakar remontent lentement vers les autres régions. Donc, tout ça, ce sont des questions
qui doivent traiter pour favoriser la circulation du livre. C'est important. Le Sénégal, de Léopold Sédar Senghor, de Cheikh Hamidou Kane, de Mohamed Mbougar Sarr, ne saurait reléguer le livre au second plan. Repenser sa politique est donc une priorité pour qu'il continue de faire le rayonnement de notre diplomatie culturelle.